Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va encore continuer de développer notre site de A à Z et on va faire encore du CSS. On va maintenant venir personnaliser cette liste de topics qui effectivement au premier abord, voilà, vous voyez qui donne pas forcément envie d'aller voir le topic. Donc nous allons venir personnaliser cette liste. Donc nous allons dire, voilà, rappelez-vous au début dans notre fichier style on avait mis topic parce que c'était vraiment le topic. Et nous allons venir repersonnaliser, enfin pas personnaliser, mais en mettant ici un nouveau texte, en mettant que ce sont la liste des topics qu'on va venir faire en CSS. Voilà, comme ça on a déjà mis ce qui allait bien. On peut fermer ici les topics parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va aller sur liste topic qui est ici. Voilà, impeccable. Donc vous voyez, on n'avait pas fait grand chose. Donc c'est-à-dire que c'est même assez pauvre pour simuler la chose. Et on va venir commencer à faire quelque chose qui va rendre voilà, ce formulaire quelque chose vraiment de propre, on va dire. On va refaire comme tout à l'heure, voilà, on va mettre 2 et 8 ici pour venir vraiment personnaliser la chose. Ça, on n'en a pas besoin. On va mettre une div complètement ici pour venir englober tout ce qu'on a à l'intérieur. Hop, parfait. Ok, et là à l'intérieur, en fait, ça va être à chaque fois voilà, des classes, donc une div qui va tout englober. Clac, voilà, ça, on le vire. Et maintenant, on peut se dire que là c'est fait et on vient fermer ici. On regarde, hop, ok. Ça ne change pas, mais on a déjà mis là, voilà, on a déjà commencé à faire quelque chose. On revient ici. Dedans, on va devoir faire une div qui va venir englober tout. Donc on l'avait déjà fait pour une autre, mais on va faire vraiment une nouvelle div. Hop, ok. À l'intérieur, on va l'appeler classe. Du coup, on va l'appeler list topic. Voilà. Et on va l'appeler body. Ok. Style. Hop, point, tag. Et voilà, comme ici. On va venir reprendre ce qu'on avait déjà fait auparavant. Hop. En mettant un background avec la couleur, des margins, padding, des barres légèrement arrondies et une ombre. Voilà, vous voyez que d'un seul coup, hop, on a déjà quelque chose de, je ne veux pas dire presque fonctionnel, mais déjà de quelque chose de propre, déjà quelque chose de qui donne envie déjà d'aller cliquer. Bon, c'est pas encore forcément ce que j'ai envie de cliquer au premier abord, mais ça donne déjà quelque chose. Maintenant, on va venir personnaliser ça. Hop, voilà, comme vous voyez, ça ici, on va venir les personnaliser. Donc, pour venir personnaliser ça, on retourne toujours sur notre liste de topics et on se trouve ici dans le for each qui est à l'intérieur. Donc, on va pouvoir aussi personnaliser le H1, comme ici, en mettant liste topic H1. On revient là, tac, ok, et on vient prendre ça. Ça, c'était ce qu'on avait déjà fait auparavant, donc qui nous convenait déjà plutôt correct, enfin qui nous convenait. Et voilà, on avait une petite ligne pour bien séparer la chose, donc on va récupérer la ligne pour séparer la chose. Là, on va faire maintenant des classes, voilà, sur chacune de ces choses-là. On retourne à l'intérieur, et là, on va mettre une classe qu'on va appeler, donc, qu'on va appeler list topic sujet par exemple. Voilà. Je vais me mettre là. Ok. Et je vais faire un background du coup qu'on va mettre foncé. Enfin, quand je dis foncé, qu'en fait on va remettre de la couleur du body qui est ici. Hop, ok. Avec un border radius de 6px par exemple. Et on va regarder ce que ça donne déjà. Voilà. Donc vous avez vu, ça donne ça. Donc nous, il va falloir déjà détacher tout ça. Pour détacher, un margin que uniquement en haut et en bas de 10. Comme ici. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai mis, alors pas, là j'ai mis tout partout. C'est pas ce que je voulais. Comme ici, voilà. Impeccable. Alors, moi je ne veux pas comme ici. Je veux plutôt que ce soit toujours celui du haut. Donc pour faire toujours celui du haut, ce sera un margin-top de 20. Et vous enlevez le 0. Voilà, comme ici, ça fait déjà mieux. Alors après, on peut mettre 10 si on veut.
comme ce sont des listes, on peut remettre 10. Voilà. Et ça nous fait quelque chose déjà d'un peu plus propre. On va mettre un padding de 10 px pour chacun. Voilà. Et déjà là, vous voyez qu'on a déjà une liste qui commence à déjà donner quelque chose. On a nos titres qui sont là. Donc si on retrouve, hop, on a bien le titre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que forcément, ils sont triés. Mais c'est qu'on va venir rajouter du coup 2 informations. Comme ici, l'utilisateur et ça. Donc pour faire ça, nous allons revenir sur la page liste topic. Et sur liste topic, qui est ici, vous voyez, on récupère ces informations-là. Donc pour récupérer ces informations-là, je vais vous montrer à quoi ça correspond. On se met ici, on vient. Et alors, ici on était sur le numéro 1. On va faire un go. Donc je vais garder. Alors je voudrais mettre en français. Alors attendez. Hop, comme ça. Oui. Je sais qu'on peut mettre en français. Comme ça, ça ira beaucoup plus vite pour nous. Je reviens ici. Je referme ça. Voilà, je conserve la box. J'exécute. Et voilà. Vous voyez, on a toutes ces infos ici. Donc on a l'idée du forum. Donc ça, c'est pour récupérer la catégorie. On a les titres, le contenu, on a la date de création, date de modification. Donc ça, comme je vous l'avais dit, on récupérait tout ça. Et nous, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est l'idée de l'utilisateur. Voilà. Donc pour récupérer l'idée de l'utilisateur, on va venir faire une bonne requête que vous commencez à avoir l'habitude de faire avec moi. C'est des requêtes, voilà, des jointures. Donc inert joint, utilisateur, u. Alors, hop, on u.id, ce sont les idées de nos utilisateurs qu'on va relier avec les idées des utilisateurs ici. Là, forcément, c'est sur le T, et ici, c'est sur le T. Qu'est-ce que je veux récupérer? Donc, tout le contenu, forcément, des topics, mais par contre, sur les utilisateurs, je ne souhaite que récupérer, pour le moment, le pseudo. Donc, vous voyez que je récupère les pseudos. Donc, ça, voilà, hop, on va venir le mettre dedans. Donc, T, T.U.pseudo, et ici, on remet T.T. Ok. Donc, j'ai le pseudo dedans. Donc, on va vouloir faire, donc, comme on avait dit, voilà, mettre des informations supplémentaires. Parce que là, actuellement, hop, je vous remontre, on a lire, en fait, topic, ça sera accéder au topic. Donc, en gros, en fait, on va faire carrément un lien ici. Donc, on va cliquer. Et là, on va mettre le nom, prénom de la personne juste en dessous. Donc, pour faire un lien complet de notre topic, vous avez vu, ici, on a le topic. Et ben, on va venir englober avec notre href tout ce qui est ici. Hop, voilà. Je viens prendre le href complet. Je ferme. Je fais ça. À l'intérieur, tac. Hop, et voilà. Et je viens fermer exactement comme je vous l'avais dit, la balise. Alors ça ici, c'est là. Là, on n'en a plus besoin. Et je vous montre. Voilà. Alors par contre, j'étais peut-être un petit peu trop loin. Ouais, j'étais un tout petit peu trop loin. C'est ici que je voulais englober. C'est à l'intérieur du for each. Donc je suis allé vraiment un peu trop loin. Ok. Et ça, vous revenez un cran en arrière. Ça, on supprime. Ok. Là, on est bon. Impeccable. Et là, vous voyez que forcément, du coup, tout ce qu'on avait fait, ça devient des liens. Ce qui est logique. Mais comme ça, hop, vous voyez, je peux cliquer à n'importe quel moment, j'ai mon contenu. Donc ça, on va venir après personnaliser ces liens pour justement qu'on évite d'avoir ce truc-là qui sont moches. On va refaire une... Donc là, en fait, là, c'est la liste. Voilà, ici, on va revenir faire une nouvelle div qui va venir cette fois-ci englober 2 éléments. Donc, qui va venir... Donc, je refais encore une div qui va venir englober notre nom d'utilisateur, donc pseudo, et qui va venir englober, donc on l'a déjà fait dans topic, donc je vais vous montrer, dans topic on descend, et qui est ici, voilà, qui est là. Donc ça je vais venir le copier.
parce que je ne vais pas réinventer la roue que j'ai déjà faite. Voilà. Et là, on va juste mettre RLT, date de création. Donc voilà, à chaque fois, comme ici. On regarde et vous voyez qu'on a correctement toutes les infos. Donc jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de souci à se faire. Première chose, on va venir modifier ça en mettant une classe. Parce que là, c'est vrai que ça fait moche. Donc on va mettre list topic link. Voilà, pour le lien. On vient sur le style ici. On était sur sujet. Donc là, on est carrément sur le tout premier. On va mettre que la couleur, elle sera forcément white. La texte décoration qu'on n'en veut absolument pas. Forcément, il va falloir faire la même chose du coup pour le over et donc voilà, over et le focus. Ok, donc n'oubliez pas le point ici. Et là, on va dire que la couleur, elle est white. On regarde et vous voyez que, hop, impeccable, tout est bon. Maintenant, on va mettre une nouvelle classe pour le footer de la liste. Donc là, hop, une nouvelle classe. Donc liste, topic, footer. On vient ici. On vient se mettre juste, par exemple, là. Et on avait déjà créé plus ou moins un footer sur notre topic. Donc, on va se remettre là. On va vérifier. Donc là, je cherche footer. Donc vous voyez, on a commencé à avoir des choses. Et ça, je viens le prendre. Je viens tout en bas. Et là, voilà. Vous voyez ce que ça donne. Donc déjà comme ça, c'est déjà quand même beaucoup plus propre que par rapport à avant. Ici, on va rajouter juste un margin. Top. Par exemple de 10 px. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'était un border. Voilà. Et là, vous voyez, on a bien toutes les informations comme il faut. On a le modifié. Alors après, on pourrait carrément dire que là, on a le et modifier plutôt le si on veut. Là, c'est vous qui voyez au niveau des informations, comment vous voulez mettre les informations et ça. On a bien le titre, on a bien ça. Et donc, du coup, tous nos listes, vous allez voir, hop, voilà. Vous voyez qu'elles sont d'un seul coup beaucoup plus agréables à regarder. Et là, si je clique, vous avez aussi à l'intérieur tout ce qui va bien. Alors maintenant, ce vous allez me dire, c'est que on aimerait bien rajouter comme petite information le nombre de commentaires. Par exemple ici, j'ai 1, 2, 3, 4 commentaires. Et ben, on va rajouter ces 4 commentaires. Donc, pour les commentaires, vous allez sur votre index, enfin sur la liste des topics, vous êtes à l'intérieur et on va faire une requête ici, rec. Alors, ce n'est pas forcément, attention, le plus efficace. À celui qui me regarde et qui dit bah ça c'est pas efficace, c'est normal. On est sur le début, je ne vais pas tout de suite montrer quelque chose de très optimisé. Là, c'est voilà, ça sera à vous de réfléchir par la suite pour le faire. Parce que moi, je ne l'utilise pas. Par exemple, mon information est déjà incluse dans la table topic. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que un utilisateur commente quelque chose, ma classe topic est toujours à jour. Donc là, ici, c'est pas grave, on va préparer. Donc, je vais vous montrer quand même comment le faire. Donc, ce que je faisais avant, au tout début, comme vous, mais qui reste quand même une bonne chose. Donc, à l'intérieur, vous allez faire un select count id, donc qu'on va renommer en as nb commentaire. Voilà. From topic commentaire. Ok. Where id topic égale point d'interrogation. Donc je vais quand même bien vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Donc c'est bien topic commentaire et where id topic. Donc on est bon. Du coup, nous allons forcément exécuter cette requête.
Donc là, ça attend le RLT ID. Et on va faire un rec du coup, par exemple NB. Commentaire. Qui serait égal à rec fetch. Une seule fetch, un seul fetch. Parce que là, vous allez voir, ça va récupérer tous les nombres. Et là, on va mettre du coup NB commentaire. Donc NB commentaire. Qui sera égal à rec NB commentaire de NB. Donc ce qu'on a noté ici, commentaire. Ok. Et là, on va pouvoir mettre le nombre de commentaires. Donc, on va faire quelque chose d'assez propre. Du coup, vous allez mettre une nouvelle div qui sera ici, fermée. Nous allons mettre, du coup, hop, le nombre, NB commentaire. Voilà. Et pour que les utilisateurs, parce que regardez, je reviens en arrière. Alors, la variable NB commentaire n'existe pas. Voilà. Pour que les gens comprennent à quoi ceci correspond, parce que là ils se disent bah, c'est quoi ça, je comprends pas. On va mettre une petite icône. Voilà, message. Et message, bon bah là on va regarder si on a des bulles. Alors si on a une bulle par exemple une conversation de deux personnes. Alors on va mettre chat. Alors est-ce qu'on a quelque chose entre deux personnes qui discutent par exemple? Alors, utilisateur. Alors je regarde ce qu'il propose hein, bien sûr. C'est dommage, c'est qu'il propose pas par exemple deux petites bulles ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ce sont les messages. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Voilà, ça me plaît bien. Hop, comme ici. Voilà. Et là, vous voyez que on a ça. Donc c'est pour ça que si je vous ai dit, bon, soit vous mettez modifiez-le, soit vous mettez que la date. Donc on peut mettre que la date aussi également. Là, vous choisissez vraiment comme vous voulez en disant, bah, je mets que la date, je mets modifiez-le. Parce qu'après, voilà, regardez, ça peut faire en décalé, comme ici. Donc là, c'est à vous de choisir comme vous souhaitez. Soit vous faites comme ici en disant, bah, si ça a été fait, alors c'est modifié. Sinon, hop, j'affiche ça. Alors, forcément, il manque un point virgule, donc c'est voilà, ma parenthèse qui n'allait pas. Pareil pour ici. Ok. Donc vous voyez, vous pouvez mettre comme ici, ou après vous mettez que le, hein, vous mettez le, c'est bon, hein, pour dire que c'est fait. Et après, quand vous cliquez, on voit que c'est modifié. Après, vous faites comme vous voulez. Là, je vous avoue que il y a plein de bonnes, pas bonnes solutions. Donc là, vous faites comme ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre le, ça on l'enlève par exemple. Comme ça, c'est l'initial et c'est quand les gens vont à l'intérieur qu'ils voient si ça a été modifié ou pas, par exemple. Et là, on voit bien que si je vais ici, on a bien 4 messages. Là, il n'y en a aucun. Là, il n'y en a aucun. Voilà. Je vais mettre un commentaire. Je poste. Je reviens en arrière. Et là, vous voyez tout de suite que j'ai bien effectivement aussi un commentaire qui est ici. Donc là, après, c'est à vous de décider hein, comment vous voulez faire, comment vous voyez la chose, enfin les choses. Là, je vous ai montré une technique, mais après, il y a quantité de choses pour montrer, etc. Aligner, pas aligner. Vous pouvez mettre les commentaires justement ici. Ça, les informations, vous pouvez les mettre au milieu. Vous pouvez pas faire comme ce que j'ai fait, mais enfin, voilà, il y a X raisons. Donc sur ce, bah voilà, on a fini de montrer cette liste. La prochaine étape, ça sera
de mettre carrément ici au tout début les catégories. Donc ça veut dire qu'on va afficher vraiment les catégories afin que vous puissiez voir correctement ces catégories. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et on se retrouve pour la prochaine vidéo.